OK, vous cherchez de l'information pour votre sujet et vous tombez sur Wikipédia. Pouvez-vous utiliser Wikipédia comme référence? Non. OK, je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas. Pour des raisons très simples, il n'y a aucun auteur qui est nommé et on ne sait pas quelle est la crédibilité de ces gens-là et ce ne sont pas vraiment des articles scientifiques en tant que tels. Donc, le mot Wikipédia ne devrait jamais se retrouver dans votre liste de références. Jamais, 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 jamais. Comme le mot Huffington Post ou des trucs comme ça. Sauf que, je veux vous dire que moi, personnellement, en tant que chercheur, je considère Wikipédia comme un des meilleurs outils accessibles à des jeunes scientifiques en formation comme vous euh, pour faire de la recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que les informations qu'il y a dans Wikipédia peuvent être extrêmement intéressantes, très poussées, très pertinentes. Mais vous ne pouvez pas utiliser Wikipédia comme référence. Sauf que Wikipédia utilise un système où ils documentent chacune de leurs références dans la section ici notes et références. Donc à chaque fois qu'il se dit quelque chose dans Wikipédia, on met une petite note en bas de page, par exemple 9, puis ça nous amène ici par exemple. Donc ça c'est vraiment intéressant. Allez dans la section notes et références. Quand vous trouvez quelque chose dans Wikipédia, puis vous vous dites ah, oh, j'aurais dû. Si seulement je pouvais utiliser Wikipédia, ça serait l'article parfait. Ça décrit en plein l'affaire que je veux décrire, etc., etc. Ça serait la référence parfaite. Ok, vous ne pouvez pas utiliser Wikipédia. Mais allez tout de suite dans la section notes et références en bas. Et là, vous allez trouver des trucs qui sont potentiellement intéressants. Peut-être des articles scientifiques, peut-être des liens pour vous rendre sur des laboratoires dans des universités qui étudient la violence des jeux vidéo, par exemple, ou peu importe le domaine, la question pour laquelle vous êtes arrivé là, sur Wikipédia. Imaginons ici, je vois un truc, là, le cerveau réagit à la violence dans les jeux vidéo. Ok, je vais cliquer là-dessus, ça semble intéressant. J'arrive sur un site qui s'appelle Next Impact. Je sais pas c'est quoi. Tiens, accueil, culture numérique, jeux vidéo. On va tout de suite aller voir sur accueil, voir ce que c'est que ce site-là. Bon, nous parle de séries télévisées, on nous parle de Netflix, on nous parle de smartphone. Ça semble être un genre de site de nouvelles technologiques, un peu n'importe quoi. Donc, ouais. Donc, c'est certain que c'est pas un site scientifiquement valide. C'est pas un laboratoire d'université. Ce n'est pas une institution formelle comme une association, comme par exemple l'Association des maladies cardiaques du Québec ou des trucs comme ça. Mais toutefois, l'article lui-même qu'on a trouvé, ce petit truc-là, euh, euh, ça vaudrait la peine de le regarder. Parce que lorsqu'il nous rapporte une étude lors de laquelle on a vu que le cerveau réagit à la violence dans les jeux vidéo. On va pas pouvoir utiliser ça comme référence. Pas du tout, parce que c'est pas crédible. La personne qui l'a écrit, Bruno Cormier, vous pouvez faire une petite recherche dessus, ce n'est pas un scientifique, donc il a peut-être très mal compris l'étude qu'il rapporte ici. Donc, ce n'est pas une bonne source. Sauf que, encore une fois, il faut utiliser les mauvaises sources pour arriver aux bonnes sources. Ce qu'on trouve ici, c'est qu'ils nous décrivent une étude qui a été faite à l'Université de l'État du Michigan et qu'un des chercheurs était René Weber. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller ici dans Google. En fait, je l'ai déjà ici, mais je vais la fermer juste pour vous montrer exactement comment je fais ça. Je vais retourner dans Google. Attendez un petit peu. Et l'Université de l'État du Michigan, en anglais, c'est Michigan State University. Tiens, je l'ai tout tapé ici. Michigan State University, René Weber, qui était le nom qu'on avait vu, et Video Games, juste un peu comme mot-clé. Et je tape ici, et quand je le fais, c'est déjà ici, mais en tout cas, j'arrive sur un PDF qui dit Does playing video games induce aggression? Blablabla. Bla, bla, bla. Un titre qui semble être pertinemment relié à la question sur laquelle je travaille. Je clique dessus et j'arrive sur
tada, un article scientifique dans Media Psychology. Je sais que c'est un article scientifique parce qu'on a les noms des auteurs avec leur affiliation universitaire. Ça commence avec un petit résumé et c'est divisé de la manière suivante: méthode, participant, procédure, et on va voir résultat aussi probablement, oui, et peut-être discussion, quelque chose comme ça, à la toute fin. Oui, discussion. Et là, on regarde et ce qu'on retrouve, c'est la liste de références. Ça, c'est intéressant. L'article qu'on vient de trouver, là, super important pour la recherche, par exemple, que je veux faire. Et évidemment, chacun des articles dans cette liste de références-là est potentiellement intéressant aussi. Donc, une fois qu'on trouve un article scientifique, il faut tout de suite aller dans sa liste de références pour voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait trouver. Je vais en prendre un ici, par exemple. Et considérez là, que chacun des éléments qui sont dans cette liste de références-là vont être généralement des articles scientifiques eux aussi. Donc, une fois qu'on trouve notre filon, là, c'est assez facile de sauter d'un article à l'autre. Tiens, je vais regarder celui-là. Video games and aggressive thoughts, feelings and behavior in the laboratory and in life. Disons que je vais le trouver, lui. Disons que le titre m'attire. Je vais le trouver, je vais faire un copie. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Là. Je le fais devant vous comme ça, directement. Là, OK? Je vais retourner dans Google. Des fois, quand on fait du copy-paste à partir de PDF, c'est un peu bizarre. OK, ça a marché. Paste, le voilà. PDF. Je retourne ici. Ah, c'est un article scientifique. On a les noms des auteurs, leur affiliation universitaire, un petit résumé. Je descends, je vais probablement trouver la même chose qui est au bout d'un moment, on va voir méthode. Attendez un petit peu, où est-ce qu'on va mettre... Ah, là voyez-vous, étude 1, méthode, participant, procédure, blablabla, on va voir résultat, results, résultat, et on va avoir une liste de références à la fin, j'ose croire. En fait, j'ose pas croire, je le sais parce que c'est un article scientifique. C'est obligé qu'il y ait une liste de références à la toute fin. Et justement, on est dedans maintenant. Et regardez, là-dedans, vous pouvez trouver aussi d'autres affaires. Donc, une fois que vous trouvez un article, vous sautez d'article en article. Et chacun de ces trucs-là ici sont des articles scientifiques. Alors, je suis parti de Wikipédia, un outil que je vous décourage d'utiliser comme source, dans le sens que vous ne pouvez pas le mettre dans votre référence, mais j'ai utilisé Wikipédia pour arriver à un paquet d'articles scientifiques que je peux utiliser dans ma recherche. C'est comme ça qu'on fonctionne.